Je rentrais chez moi et je voyais au loin une meuf qui était un peu en train de tituber. Et je me suis dit, mais putain, moi j'en ai marre. C'est la deuxième, troisième meuf que je vois titubant là. Ça fait tellement pitié. T'as l'impression que les meufs, elles assument pas qu'elles ont envie de se prendre une bite. J'ai l'impression qu'elles sont obligées de se bourrer la gueule pour se déresponsabiliser, se dédouaner de leur désir d'envie de sexe. Et ça fait pitié. En plus, j'ai l'impression que t'es obligé de boire de l'alcool avec eux pour être en mode... Ouais, on va se déresponsabiliser, comme ça après on va baiser sans aucune once de culpabilité. Culpabilité de quoi, mec? Baiser c'est normal. Je viens de voir passer des meufs assez jolies. Quand je vois des femmes jolies, j'essaie d'écouter comment elles parlent. Et j'essaie d'imaginer dans quel environnement elles vivent. Et forcément, si elles sont belles, elles ont accès à la puissance des hommes. Elles ont accès à des hommes qui ont réussi beaucoup de choses dans la vie. Réussite dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être professionnel ou bien social ou... Peu importe, ça sera plutôt les hommes puissants qui auront accès aux femmes belles. J'essaie d'imaginer le microcosme qui doit entourer les femmes jolies. C'est vachement difficile de vivre sa vie. Après, c'est vrai que je regarde Fribourg, voilà, j'essaie de pas juger. Tu vois, je peux pas avoir une vie sexuelle, c'est impossible. Dans cette ville, c'est mort. Déjà, j'ai une grande mission, c'est de rattraper ma vie sexuelle que j'ai jamais eue. Hein. C'est une des missions les plus délicates parce que personne n'est vraiment à mon stade, tu vois. Je vais pas demander à des gens à quel stade ils sont. Je veux dire, moi, j'ai jamais baisé de ma vie, en fait. Parce que chaque fois que j'ai baisé des meufs, j'ai dû prendre des risques inconsidérables. Ça veut dire partir à l'aventure et faire des choses que personne n'ose faire. Ça veut dire faire des rencontres. Il y a des gens qui font des rencontres, mais je veux dire... En tout cas, à Fribourg, c'est plutôt genre des groupes de potes qui étaient en train de faire un parcours dans la ville de Fribourg pour aller prendre le train. Et j'ai vu 2 fois un PD. Un PD que ça fait 3, 4, 5 ans que je le vois. Et je me souviens la première fois que je l'ai vu, je me disais putain je vois toujours ce gars, tu sais. Il m'avait dit ouais pourquoi tu me regardes? Je disais m'a niqué ta mère toi. Depuis ce jour-là, chaque fois qu'il me croise, il me regarde. Il me dit jamais salut, je sais pas, c'est... Je me disais bon peut-être il parle pas français, je dirais il a grandi dans un autre pays. Mais je pense qu'il est PD parce que là j'ai encore croisé aujourd'hui, je l'ai croisé 2 fois, tu sais. Il s'est arrangé pour se mettre 2 fois sur mon passage. Genre une fois je le croise à pied en allant vers la gare. Et après, je le recroise encore une fois dans la gare. Et chaque fois, les 2 fois, il m'a regardé dans les yeux. Je me dis, soit il est pédé, soit il baisse des meufs. Mais je pense plutôt qu'il est pédé parce que j'ai jamais vu avec une seule meuf de ma vie, tu vois. Et aussi, je vois des meufs, des fois que j'ai rencontré... par exemple, une meuf, là, je l'avais vue au 1er août. Je pense que c'était 2021, je sais plus. Puis je me souviens, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait hey, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle était super bonne. Je crois qu'elle a baisé avec un gars que je connaissais. Chaque fois, il m'emmerde aussi. Lui, il m'embrouille, il dit que je suis un charreau et tout. Mais lui, il baise des meufs super fraîches. Et je crois qu'il a baisé cette meuf. Moi, je me dis, je baisse pas, tu vois. Je suis moi le puceau. Qu'est-ce que tu fais quand t'es puceau? Je me dis, t'essaies de baiser. À 16 ans, 17, 18, j'ai jamais baisé, mec. Je suis toujours puceau dans ma tête. Impossible de choper des meufs. Je me dis, mec, travaille là-dessus. Il faut que je me concentre sur le fait de baiser. Parce que je veux pas être aigri, qui rage chaque fois qu'il y a des gens qui sont en train de baiser, qui sont en train de s'embrasser. Tu vois, je veux pas rager, tu vois. Moi, je me dis, mec, t'as toutes les clés en main pour travailler, pour choper des meufs, tu vois. Si t'arrives pas à choper des meufs, c'est que tu travailles pas assez bien. Ce sera pas de vacances, boss. Je souffre trop de me dire, tu vois des gens qui chopent, qui baisent, ils sont là en mode, ouais, j'ai baisé cette meuf. Mais moi, je sais pas ce que ça veut dire baiser. C'est pas un mal, c'est rien de mal. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des choses pour changer ta vie. J'avais lu sur un putain de réseau anonyme, c'était un couple qui avait fait un échange, ils ont dit ouais on va ouvrir le couple. Le gars il a baisé 2 meufs, la meuf elle a baisé 8 gars, le gars il avait le seum. Tu peux pas avoir le seum, genre tu dois savoir, tu dois être conscient. Tu dois être conscient qu'une femme, en 1 heure elle chope une bite. C'est très lent tu vois là, c'est vraiment s'il est vraiment engourdi dans sa tête. Un homme, mec, un puceau, si t'as la mentalité d'un puceau, mec, il te faudra 10 ans mec. Tu vois genre, tu compares 1 heure à 10 ans. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, le temps, ça veut rien dire. Tu peux pas vivre avec en tête de dire, voilà, j'étais là ou j'étais là. Tu penses pas à ça. Tu dis juste, tu travailles. Tu es jeune. Tu es censé vivre ta vie. Mais je peux pas vivre ma vie, tu vois, parce que t'écoutes les gens, ils disent, ouais, j'ai baisé avec cette meuf, j'ai un coup d'un soir, machin. Moi, dans ma tête, ça veut rien dire, parce que moi, je suis un puceau, tu vois. Tu sais pas comment avancer là-dedans. C'est la jungle. Il n'y a pas de panneau de circulation, il n'y a pas là en mode... Tu vas là, et c'est bon. Il y a une meuf qui disait justement, j'ai trop pitié des puceaux, ils connaîtront jamais le plaisir de baiser. Elle disait, j'ai trop de compassion pour les puceaux. Et après, il y a une personne qui a dit, le problème c'est que souvent ils vont dans l'extrême. Après, il y a l'histoire des recettes. Comment tu développes ta personnalité pour que tu sois plus attrayant? Moi personnellement, j'ai pas de recette. Tu es obligé de faire au feeling, d'être observateur. Après,
Moi, je sais pas, j'ai plein de dates. Comment tu vas demander à une meuf, ouais, qu'est-ce qui a pas marché dans le date? Tu peux pas demander ça, tu vois. T'es obligé de te faire un feedback toi-même. Et si ça se trouve, t'es faux. J'ai dit à des meufs, je pensais qu'elles en avaient rien à foutre de moi. Je leur ai écrit, je leur dis, on se voit. Et elles sont d'accord de se voir, tu vois. Chacun réagit différemment. Donc, il n'y a pas vraiment un indicateur précis. L'indicateur précis, c'est que moi, je baisse pas de meuf. Donc là, c'est la seule certitude. Tu vois, tu peux pas être pire que ça. Je te dis, à Fribourg, c'est vraiment... Je me prends des coups de bâton violents, quoi. Ça me dit que je suis un PD. Après, je dis, dites ce que vous voulez, ça marche. Et non seulement, il y a des PD qui sont toujours sur mon chemin. Après, je me dis, ça marche. Le problème, c'est que tu rencontres pas de gens. Après, bon, bien sûr, j'ai pas de skills sociales. Je suis vraiment autiste, 100% pure souche. Après, il n'y a pas d'excuse. Je me dis, travaille frère. Travaille la tchatch. C'est pour ça que je me dis, mais il faut toujours parler, toujours dire des trucs. Parce que la dyslexie, mec, ça me ronge la tête, mec. Il y a des jours, je ne peux pas faire une phrase sans qu'il y ait un mot inversé. Ça casse les couilles. Je suis obligé de travailler en solo, de faire un putain de programme de travail 100% militaire, mec. Tu vois, moi j'adore parler de cul. Je me dis, après, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est ceux qui en font le moins qui en parlent le plus. Moi, je suis un puceau, mec. Je m'en fous. J'assume que je pèse pas, de toute façon. Et je me dis, parler de cul, c'est très bien pour moi. Il faut pas oublier ça. C'est un plaisir de la vie, c'est un truc. Alors, si on parle de sélection naturelle, ça veut dire que... La sélection naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes, elles t'ont pas choisi pour te reproduire. La sélection naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les meufs, elles vont reproduire les hommes les plus performants. Elles ne voient pas en toi quelque chose de performant, tu vois. C'est pour ça que je me dis, si elles ne te voient pas comme un être performant, tu es obligé de travailler. Peut-être ça paiera jamais, tu vois. Je garde toujours en tête que peut-être que je baiserai jamais dans ma vie, tu vois. C'est pas grave, parce que je me dis, tu peux te branler toute ta vie, mais c'est triste. Je vais vraiment me casser en deux. J'ai fini le sport, je suis parti de la ville, comme d'habitude, mais je vois rien, tu vois. Bien sûr, il y a des choses qui me donnent envie de rester, tu vois. Je vois qu'il y a des belles femmes à Fribourg, qui sont super baisables, tu vois. Et c'est des femmes qui se font baiser, tu vois. Je sais pas par qui, je sais pas qui baise ces femmes. Je peux pas progresser parce que tu vois, justement, je sais pas quel est le niveau de ces gens. Apparemment, ils sont bien plus forts que moi, tu vois. Ils doivent avoir beaucoup plus de tchatch, beaucoup plus de quelque chose que j'ai pas. De toute façon, la beauté, moi, je crois pas. J'ai vu trop de gars qui étaient chums, qui baisaient des meufs trop belles. C'est surcoté pour un homme. C'est pas ça, c'est surtout la tchatch. Les meufs, elles kiffent trop la tchatch. Je trouve que les gens, ils sont badés, tu vois. Parce que je me dis, mec, le porno, c'est les recherches qu'il y a le plus sur Internet. Ça matrixe la tête des gens, tu vois, à part baiser en missionnaire, mec, je sais pas quoi faire, tu vois. Je suis vraiment le boring au lit. En même temps, tu es obligé d'avoir d'expérience, tu vois, tu es obligé de baiser avec des meufs. Moi, j'aime bien toujours parler de cul, mais c'est vrai que les gens, ils sont outrés. Ce que je comprends pas, c'est que le cul, ça obsède les gens, tu vois. Et puis, tu vois, même quand je rêve toujours des chattes de meufs, tu vois. Je suis toujours là en mode stylé, des chattes, et tout ce qu'il faut. T'as rien demandé, tu vois. Je peux pas m'empêcher de me dire que depuis l'âge de 16 ans, je me dis toujours, un jour je vais rencontrer une meuf. J'ai toujours cet espoir de me dire que ça va marcher. Que tous ces sacrifices vont payer. De toute façon, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, on va jamais le laisser faire. Même si c'est difficile, même si apparemment les meufs elles détectent que je suis un autiste de bas étage, autiste ou pas, mec, tu vis ta vie, hein. Tu vas pas te laisser aller et rien faire. Du coup, je me dis ça va payer. T'inquiète. C'est peut-être pour ça que je suis autant optimiste. Je ne pas avec des gens qui ont pas ma détermination. Je sais que je veux pas vivre ça. Je veux pas être tolérant vis-à-vis du fait que je peux pas rencontrer de meuf. Il y a beaucoup de gens que je connais qui souffrent pas de ça, tu vois. Qui n'ont pas de problème à connecter avec des gens. Et ça veut dire que je dois pas traîner avec ces gens. Et je vais pas non plus traîner avec des cassos, ni PD. Je traînerai qu'avec des gens qui ont dans leur tête l'envie de partager et l'envie de progresser. Après, c'est dur de trouver ça parce qu'on n'a pas forcément envie de partager, tu vois. Moi, j'ai pas envie de partager avec des gens qui sont nuls en drague, alors que je suis nul en drague. Peut-être que je suis nul en drague, mais j'ai vraiment beaucoup de force. Parce que même si on me fait souffrir, je continue tout le temps. Je continue toujours.